Caster, bonjour. Bonjour. Alors, Jouyet d'un côté, Fillon de l'autre, qui ment? Eh bien écoutez, manifestement, Jouyet. Jouyet. En tout cas, Vous prenez pour argent comptant ce que dit M. Gousset-Grinville aujourd'hui. En tout cas, c'était le troisième homme du déjeuner. En tout cas, il a eu plusieurs versions. D'accord. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter qu'un secrétaire général de l'Élysée change de version sur un sujet aussi sensible, qui est celui qui occupe les discussions et qui met en cause François Fillon, ancien Premier ministre. Ce déjeuner a lieu le 24 juin. Quelques jours après, plusieurs actions judiciaires sont conduites contre Nicolas Sarkozy. D'une part, sur les écoutes téléphoniques dans l'affaire Bettencourt, enfin plus compliqué que ça. Et par ailleurs, il y a une enquête préliminaire qui est lancée sur les pénalités de remboursement de sa campagne présidentielle qui avait été parce qu'elle avait dépassé les plafonds. Vous trouvez ça bizarre, cette concomitance ou pas? Écoutez, franchement, je ne sais pas. Et finalement, ça ne m'intéresse pas. Ça vous intéresse pas? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir exactement ce que notre famille politique va, dans les semaines, mois et années qui viennent, incarner pour les Français. Alors, pardon, mais laissons faire la justice. Arrêtons de passer du temps. On a passé 3 jours, les uns et les autres, médias, politiques, à commenter cette affaire Jouyet-Fillon. C'est insupportable. Les Français, pendant ce temps, ils sont au chômage. Les chefs d'entreprise, ils n'arrivent pas à investir. Les Français essayent d'attendre des politiques autre chose, et des médias aussi, que de ressasser des problèmes qui n'intéressent finalement pas grand monde. Petite question très objective. Est-ce que vous, parce que le débat s'est posé à l'intérieur de l'UMP, vous étiez justement pour la prise en charge par l'UMP, au nom de Nicolas Sarkozy, de ces pénalités qui avaient été infligées par le Conseil constitutionnel? Franchement, on n'a pas du tout évoqué cette question-là à ce moment-là. Ça nous a paru naturel. Naturel que ce soit l'UMP qui paye. Ça nous a paru naturel. Et manifestement, il y a eu une note de Bercy qui confirme que c'est tout à fait légal. C'est pas le sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est ce que donnera la justice, ce que dira la justice sur l'affaire Big Malian, sur la campagne de Nicolas Sarkozy. Et moi, je ne vais pas rentrer dans un débat comme celui-là. Jouyet doit démissionner? Mais évidemment doit démissionner. Je ne comprends même pas qu'il ait tenu 24 heures. Franchement, un peu de dignité. Quand on est secrétaire général de l'Élysée, c'est pas rien. C'est le premier collaborateur du président de la République. Quand on reconnaît avoir plusieurs versions et avoir menti, donc, on en tire toutes les conséquences. Le groupe UMP doit demander sa démission cet après-midi à l'Assemblée nationale? Je ne sais pas. La réunion de groupe est en ce moment. Oui. On verra ce que le groupe tranchera, mais ça me paraîtrait naturel de le demander. D'accord. Alors, est-ce que cette histoire, finalement, elle ne fait pas les affaires de Sarkozy? Celle des douanes? Des douanes, non. Enfin, je pense que ça fait ni les affaires, ni pas les affaires de Nicolas Sarkozy. Non. Ça ne doit pas entrer en compte, en tout cas, dans le choix que doivent faire les militants. Les militants, ils doivent s'exprimer sur ce qu'ils veulent pour le parti pendant les 2 ans qui viennent. Marine Le Pen en fait son beurre. Ah bah ça, oui. Par contre, c'est évident qu'en termes d'image pour les politiques, c'est pas bon. Alors, dernière question là-dessus. Oui. Est-ce que c'est pas bon, vous l'avez dit, mais justement, Fillon, est-ce qu'il est fini avec cette histoire? Non, pas du tout. D'abord parce que moi, je crois à François Fillon. Et puis d'autre part, c'est quand même un responsable politique expérimenté qui a montré pendant 5 ans que c'était un très bon Premier ministre et qui a un projet pour la France qui mérite d'être entendu. Et les sympathisants de droite lors des primaires trancheront à savoir si c'est lui ou un autre ou une autre qui sera notre candidat pour les élections présidentielles. Alors vous soutenez Bruno Le Maire. Alors là on est dans le court terme, c'est-à-dire pour la présidence de l'UMP, 29 novembre. Est-ce qu'il peut remporter cette présidence de l'UMP? Sincèrement, je le pense. Oui. Sincèrement, je le pense parce que aujourd'hui, d'abord, il incarne le renouveau. Et on voit bien que les Français veulent du renouvellement. Regardez le score des municipales. Il y a une grande vague de renouvellement. Donc c'est vieux, Sarkozy? Non, c'est pas une question de jeunesse. C'est une question de renouvellement. Changer les idées, changer les hommes. On a besoin d'une bouffée d'oxygène à la tête de l'UMP. Et je pense que l'histoire, elle se réécrit pas 2 fois de la même façon. Et lui, il incarne ça. Nicolas Sarkozy s'est présenté en 2004. C'était il y a 10 ans à la tête de l'UMP. Ah, à la tête de l'UMP. Voilà, moi, je pense que quand on a été président de la République, il faut passer à autre chose que de revenir au niveau du parti. Je pense que d'ailleurs, beaucoup de Sarkozystes, on l'a dit, comprenaient pas trop quel était son choix de revenir au niveau du parti. Ouais. Donc je pense que... Vous étiez contre, vous? Oui, moi je pense que c'est pas... Quand on a été président de la République, on a discuté avec Obama, avec Merkel, qu'on a dû gérer... avec Le Maire et Mariton. Non, mais on revient pas à aller dans les choix pour choisir quel est le candidat de cantonal dans l'Indre, en Seine-et-Marne ou ailleurs. On prend le bon niveau de responsabilité. Et
Parce que, faut surtout pas imaginer que le président de l'UMP va pouvoir diriger l'UMP en transférant ses pouvoirs à d'autres. Ouais. Non, il faut être quelqu'un qui soit aux manettes. Les militants, ils veulent quelqu'un qui soit 100% disponible. Alors, pourquoi changer le nom? Le nom, il nous a permis de gagner les municipales et on n'a pas le temps à perdre à changer de nom, à réorganiser le parti, alors qu'on a travaillé pendant un an en 2013 sur les statuts. Et donc, c'est pour ça que je pense que Bruno Le Maire peut gagner. Parce qu'il y a une vraie différence de projet avec Nicolas Sarkozy. Qui veut, attendez, c'est important ça, qui veut lui remettre à plat tout le dispositif, faire un espèce de grand ensemble avec la gauche, les écolos, avec qui il veut. Bah oui, il a dit j'ouvre à tout le monde. Oui, bah, il a dit lors de sa première réunion, émission télévisée qu'il ouvrait aux écolos, à celles et ceux qui étaient à le suivre. Je pense qu'il faut être clair. Il faut avoir un parti de la droite républicaine qui soit en ordre de marche et de ne pas tout de suite faire une espèce de bloubi-goulgain politique alors qu'on a justement besoin de clarté. D'accord. Est-ce que, à partir de quel pourcentage, parce qu'il n'est pas sûr qu'il gagne, s'il ne gagne pas, Bruno Le Maire, à partir de quel pourcentage vous considérez-vous Franck Riester, que c'est un succès pour lui? Écoutez, ça, il faudra lui demander à lui. Moi, j'estime... 30%. Il peut faire 30%, 40%? Je vous dis qu'il peut gagner. Il peut gagner. Donc. Ah, mais attendez, vraiment, regardez les militants sur le terrain. Vous les avez peut-être rencontrés récemment. Je ne sais pas si vous avez accompagné lui ou d'autres sur le terrain. Moi, je les vois, les militants. Et aujourd'hui, ils disent, bah oui, on a besoin d'avoir quelqu'un, un homme neuf à la tête de l'UMP. Oui, on a besoin d'un parti qui soit clairement à droite et clairement dans un travail de préparation des élections primaires. Et il nous faut quelqu'un qui ne soit pas directement impliqué dans les primaires. Regardez le retour de la guerre des chefs. Il ne doit pas se présenter aux primaires. Regardez le retour de la guerre des chefs. Mais il n'est pas dans ce calendrier-là. Il ne mélange pas les deux calendriers. Vous serez pour qui pour les primaires? Alors que Nicolas Sarkozy, on voit bien s'il revient là pour l'élection à la présidence de l'UMP, c'est parce qu'il veut être candidat aux primaires. Vous êtes pour qui à la primaire? Je vous dis qu'on ne va pas mélanger les calendriers, donc je ne vais pas vous dire qui sera mon choix lors des primaires. Trois petites questions très concrètes. Vous venez de créer votre parti, votre micro-parti, Demain en Mouvement, si j'ai m'abuse. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir un outil en local pour rassembler toutes celles et ceux qui suivent mon action. Avec quel argent? L'argent de celles et ceux qui voudront bien me soutenir. Vous en avez déjà récolté? Ça commence. Un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrêt de la Cour de justice européenne qui, hier, a dit que le tourisme social était fortement déconseillé et qu'il n'y avait aucune raison que les ressortissants, y compris européens dans un autre pays, viennent uniquement pour bénéficier des prestations sociales? Je trouve que c'est une très bonne chose. Il faut aller vers plus de convergence en Europe. C'est pour ça que moi je suis un Européen convaincu. C'est pas moins d'Europe qu'il nous faut, c'est plus d'Europe contre la fraude fiscale, contre la fraude sociale, contre le dumping social, contre le dumping fiscal et tout ce qui va dans le sens d'une convergence et d'une harmonisation évite les concurrences déloyales. Dernière question. Le 28 novembre, on vient de l'apprendre, l'Assemblée nationale va se prononcer sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Vous voterez pour ou contre? Je pense que c'est une folie que dans le contexte actuel, dans le Moyen-Orient, d'aller nous, en France, nous prononcer sur cette question-là. Bien sûr que la question de l'existence de l'État, la reconnaissance de l'État de Palestine est un sujet qui mérite d'être étudié. Mais franchement, à nous, à l'Assemblée nationale, de parler de ça, ça va mettre de l'huile sur le feu. Je pense que c'est une erreur majeure. Inutile. Vous ne voterez pas? Je ne sais pas encore quel sera mon vote. Et si je voterai, pour l'instant, c'est plutôt non. D'accord. Je ne voterai pas. Très bien. Franck Riester était l'invité ce matin du Talk Orange Le Figaro. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux pour dire et pour commenter ses propos. Il nous a dit beaucoup de choses. 1, Monsieur Jouyet doit démissionner. 2, Monsieur Le Maire incarne le renouvellement à la tête de l'UMP et il peut gagner. Et il va gagner. Et il va gagner. Et 3, eh bien, sur cet État palestinien, c'est vraiment pas aux Français, aux députés et aux sénateurs français en tous les cas de se prononcer. Merci Franck Riester. Merci frère.